Je vous parle des guidances. Vous avez des guidances qui sont seulement audio et d'autres audio et vous avez un visuel avec. Là, vous avez reçu s'énergiser à l'aide de la Terre et du Soleil, qu'on va faire l'expérience ensemble. Vous avez aussi les chakras, qui est les centres d'énergie. Vous avez la guidance, que les chakras, centres d'énergie, vous avez une fiche à chaque chakra, chaque visuel. Donc à la longue, vous allez être capable de le faire des fois juste en regardant vos fiches. Au début, vous m'écoutez, puis ensuite, vous allez simplement en prenant vos pages, vous allez pouvoir aussi des fois le faire sans les guidances audio, si vous voulez. Il y en a qui vont tout le temps utiliser les guidances, là, mais... On a aussi l'audio qui s'appelle la guidance, qui est je vous fais travailler dans le fond avec des êtres de lumière, selon vos croyances. Il y en a qui vont adorer cette guidance audio-là, puis il y en a d'autres que ça ne les appelle pas. Donc, écoutez, faites-les quelques fois, et si vous dites « Oh non, c'est spirituel, j'aime moins le côté spirituel », vous pouvez les laisser aller. Ou c'est le contraire, dire « Moi, ça, c'est quelque chose c'est tellement important pour moi », bien, allez-y à fond avec cette guidance-là. On a aussi la séance de phosphène, que c'est avec une lumière qu'on va pratiquer ensemble. C'est un chercheur qui a fait cette recherche-là, qui a découvert qu'avec une lumière, la séance de phosphène, on va arriver à pouvoir visualiser plus facilement. C'est une façon aussi que même on peut utiliser avant d'étudier, que ça nous permet d'apprendre, puis que ça nous permet de visualiser encore plus. Ça veut dire que je vous reviens là-dessus sur la séance de phosphène. Puis, il y en a une autre que ça s'appelle « Vers l'harmonie », l'escalier de lumière dorée. Je vous fais monter des escaliers. Puis, à chaque escalier, vous recevez, vous allez avoir des choses que vous allez vivre, toujours de plus en plus dans la lumière. Donc ça, je vous ai fait un petit peu un résumé des guidances, soit seulement audio ou audio et fiches que vous allez avoir là, dans ce forfait-là, dans ce programme-là. Donc, on va pratiquer des choses ensemble, puis ensuite, il y a des choses, vous allez être autonome. En position debout ou assise, jambes légèrement écartées, pieds bien au sol, bien détendu, mâchoire relaxée. Lève l'index en le redescendant, expire en fermant les yeux. Prends 3 bonnes respirations en expirant longuement. Visualise des spirales partant sous les pieds et descendant rapidement et profondément vers le centre de la Terre jusqu'au noyau de la Terre. Maintenant, visualise une spirale partant du sommet de la tête et montant rapidement très loin vers la lumière du soleil, une étoile, la lumière divine, la source, selon tes croyances. Demande à la Terre, à la lumière du soleil ou la lumière divine, de t'envoyer tout ce que tu as besoin. Ma belle Terre, envoie-moi s'il vous plaît de l'énergie, du courage, de la force, du calme, de l'harmonie, de l'équilibre, de l'abondance. Ma belle lumière divine, envoie-moi de l'énergie, de la joie, du bonheur, de la lumière, de l'amour, de la paix, du lâcher-prise. Nomme précisément ce que tu désires. Tu peux le dire intérieurement
ou à haute voix. Respire calmement et visualise que tu reçois tout ce que tu as demandé. Sens-les s'insérer à l'intérieur de toi, à l'intérieur de chacune de tes cellules. Continue de respirer profondément pendant cette respiration, en demandant et en recevant tout ce que tu as demandé pour ton bien-être. Encore quelques respirations. Tu peux utiliser cette technique tous les matins, à tout moment du jour et durant l'accouchement, quand tu ressentiras le besoin d'énergie. Termine en te mettant ta bulle de protection par un claquement de doigts. Remercie la terre et la source de lumière. Prends une grande respiration profonde. Reviens ici et maintenant, pleine d'énergie avec le sourire. Qu'il en soit ainsi, et cela est dès maintenant. Là, je vais vous expliquer les centres d'énergie, les chakras. L'ancrage, on va lever l'index, c'est sûr. Vous allez voir une première fiche, un PDF, que vous allez voir 7 couleurs sur une planche anatomique. Une dame qui va avoir là 7 couleurs. Ça, c'est les chakras. Avec votre guidance audio, vous allez entendre parler de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est les 7 couleurs et c'est les 7 couleurs des chakras aussi. Donc, j'aimerais que vous puissiez voir chaque fiche. Je vais vous donner de l'information bref. Vous allez tout recevoir, vous avez tout reçu l'information plus détaillée et en plus, vous allez avoir la guidance. Mais si vous avez regardé vos fiches avant, ça va être plus facile quand vous allez avoir les yeux fermés. Vous allez comprendre c'est où je vous amène avec chaque couleur. C'est-à-dire que le centre qui est centre racine, qui est le premier chakra, qui est à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx, qui est de couleur rouge. La couleur rouge, ce chakra-là nous apporte beaucoup de courage. Dans l'expérience qu'on va vivre ensemble, je vais vous faire mettre vos mains sur votre ventre, sur le petit bébé. Les conjoints, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire la visualisation avec votre conjoint, être à côté et visualiser que vous avez les mains sur votre bébé ou le faire directement. Donc, vous avez les 4 mains sur le ventre. Je vais vous faire prendre l'énergie de la couleur du chakra, comme là, la couleur racine est rouge. Inspirez le rouge. Envoyez par les paumes de vos mains la couleur rouge au bébé. Et ensuite, je vous explique qu'est-ce que ça apporte, comme le chakra sacré apporte un élément qui est le courage. Donc, on va faire ça pour chaque centre d'énergie. Donc, ensuite, je vais vous envoyer dans le centre sacré, qui est de couleur orange, qui est au bas-ventre. Encore la même chose, je vais prendre une bonne inspiration, s'énerger à l'aide de la couleur orange et envoyer cette couleur dans le centre de vos mains à votre bébé, qui vous apporte de l'énergie positive. Le troisième chakra, qui est le plexus solaire, qui est de couleur jaune. Ça nous apporte un regain d'énergie. Ça nous aide dans notre système digestif et notre système nerveux. C'est tous des atouts que vous apportez à votre bébé. Ça nous apporte à nous cette énergie-là, mais ça l'apporte aussi à notre bébé.
On a le quatrième centre, le centre qui est au niveau du cœur, cardiaque, qui est de couleur vert. Ça, c'est être dans l'amour. C'est qu'on s'envoie de l'amour et on envoie de l'amour à notre bébé. Ça nous aide aussi à mieux avoir un système cardiaque et circulatoire qui est circulatoire et respiratoire aussi. On va travailler ensuite le cinquième centre, qui est le centre de la gorge, de la communication, qui est de couleur bleu pâle. Ça me permet d'avoir une communication qui est aimante, qui est authentique. Ensuite, on va travailler avec le centre frontal, au niveau des sourcils, ou qu'on appelle souvent le troisième œil. Là, ça va être d'un bleu indigo. Et ça nous aide à augmenter notre visualisation, la visualisation créatrice. Le septième centre, le centre coronal, qui est au-dessus de la tête ici, au-dessus du crâne, qui est de couleur violet. Et celui-là nous aide à augmenter notre conscience. C'est très, très bon pour le petit bébé, ces guidances-là. Je vous suggère de le faire régulièrement. Et après, c'est un truc que vous pouvez faire aussi, qui est intéressant pour le petit bébé. Donc, le bébé il est venu au monde. Quand vous le portez, vous écoutez vos guidances et vous faites la même chose. Au lieu qu'il soit dans sa vie intra-utérine, il est sur vous. Les papas, vous pouvez le faire aussi. Donc, ça peut être la mère, ça peut être le père, quand vous avez votre bébé sur vous. Et c'est vraiment un plus. Une maman me contait que quand elle faisait cette expérience-là, elle savait son bébé bougeait différemment. Elle trouvait ça très, très plaisant. Donc, c'est des atouts pour vous et pour le petit bébé. Je vous encourage à faire cette découverte-là, les chakras, les centres d'énergie. La séance de phosphène, on prend une ampoule qui est à peu près du 40 à peu près 75 watts. Il faut que ce soit une ampoule qui est givrée, qu'on ne voit pas l'intérieur et pas les ampoules fluorescentes ou il faut que ce soit comme les anciennes ampoules. On va être à peu près à du 2-3 mètres de la lumière. Il faut que ce soit très, très noir, qu'on observe simplement la lumière. Et on fixe. On essaie de ne pas cligner des yeux. Et on fixe la lumière 20 à 30 secondes. Ensuite, je vais vous faire lever l'index. Inspirez et expirez en fermant vos yeux. Vous allez voir, il reste une résistance rétinienne qu'on appelle une lumière. Et la lumière va venir à changer. Ça peut être du orange, en tout cas, je ne veux pas trop vous en dire que vous faites l'expérience. Peut-être vous allez vivre que ça change de couleur, l'intensité peut changer. Puis ensuite, je vous continue dans une guidance et vous laissez faire là, la résistance rétinienne. Mais ça, c'est un pouvoir d'aller travailler au niveau de notre hypophyse, au niveau de la visualisation. C'est vraiment une méthode qui peut vraiment nous aider, autant pour étudier, on a de la matière à étudier, que pour visualiser plus facilement. C'est-à-dire que moi, je vais vous faire visualiser un moment positif de votre vie. Je vais aller vous faire chercher un sentiment de bien-être. Soit quand vous avez réussi un examen, quelqu'un vous a dit quelque chose de gentil, puis vous avez dit « Ah, je suis tellement fière de moi ». Vous pouvez aller chercher différents moments de votre vie, mais des beaux moments. Il faut vous l'intégrer, que vous reveniez dans cet état de bien-être, d'euphorie. Donc là, on fait la résistance rétinienne, on s'en occupe plus et on va aller chercher notre beau moment de notre vie. Et ensuite, moi, pour l'accouchement, je vais vous faire vivre la naissance, que le petit bébé est arrivé sur vous. Donc, dans notre vie, quand on va aller chercher souvent des beaux moments de notre vie, et après, on vient obtenir la visualisation de qu'est-ce qu'on désire, c'est un outil de plus parce que toutes nos cellules vibrent dans cette joie-là et avec qu'est-ce qu'on veut obtenir.